Black, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de la rubrique manga. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire donc mon premier top 5 parce que donc du coup j'avais prévu de faire une petite série de plusieurs top 5 tout ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire donc le top 5 de mes mangas préférés. Donc du coup là c'est vraiment en fait les livres, ce que j'ai découvert en manga, pas d'abord j'ai découvert en animé puis en manga. Là c'est vraiment j'ai découvert en manga, puis après il y a eu des adaptations en animé ou pas, ça dépend des mangas. Voilà. Donc alors premièrement donc mon manga préféré, donc en manga pas en animé, c'est Black Butler. Donc alors je peux donc vous montrer si vous connaissez pas, donc j'ai le tome 22. Voilà, alors j'ai pas les autres tomes parce que je les avais empruntés à ma médiathèque et du coup bah, j'avais acheté que à partir donc du tome 22. Puis bah en fait pourquoi donc ce manga est en première position dans mon top. Alors déjà parce que les graphismes sont juste superbes. Donc les images, c'est vraiment très bien dessiné en fait. C'est par Yana Toboso, donc Black Butler. Et puis c'est en fait une histoire très sombre, enfin c'est vraiment quelque chose de très dark on va dire. Et franchement bah, les personnages sont juste superbes, enfin tous charismatiques, ils ont tous vraiment une personnalité très originale. Bah, comme je disais, après c'est des super beaux graphismes. Après bah, les histoires en fait c'est plusieurs petites histoires différentes mais qui ont quand même plusieurs points communs. Mais enfin c'est des histoires très recherchées et vraiment super originales tout ça. Donc franchement c'est vraiment un bon manga donc, qui a été adapté aussi en animé en 3 saisons il me semble. Mais franchement moi je préfère le manga parce que j'avais regardé quelques épisodes de l'animé, mais bon le manga est meilleur. Même au niveau des graphismes hein, je trouve que c'est super. Enfin, moi j'ai pas vu d'autres mangas avec autant des beaux graphismes. Je trouve qu'au niveau graphisme c'est vraiment le meilleur. Au niveau histoire aussi, en plus il y a énormément de personnages aussi. Vraiment des personnages très diversifiés, très différents les uns des autres, et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, Black Butler c'est vraiment mon coup de cœur, c'est mon manga préféré, vraiment que j'adore. Voilà. Donc après, en deuxième position dans mon top, donc on a Darwin's Game. Donc là c'est le tome 1 du coup. Et puis bah franchement c'est un super manga. Déjà au niveau de l'histoire, j'adore vraiment beaucoup parce que en fait c'est un concept de survival game. Enfin c'est un peu entre Gantz et Battle Royale, donc d'autres mangas. Enfin, ça s'inspire un petit peu de Gantz et Battle Royale en fait parce que en fait c'est des personnages qui vont avoir chacun un pouvoir et c'est une sorte de jeu mais dans notre société actuelle en fait, un jeu qui est dans notre société et ils doivent se battre pour survivre et donc chacun a un pouvoir qui leur est unique, qui a un pouvoir à eux. Bon après il y a plusieurs classes, divers types de pouvoirs, mais après aussi les personnages sont vraiment cool. Après le personnage principal je trouve qu'il est pas cliché, c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui est agréable. Après au niveau des graphismes bah, c'est quelque chose de très beau aussi. Alors c'est vrai que le mangaka a vraiment sa patte de dessin. J'ai pas vu en fait d'autres mangas avec ce style là de dessin. Je trouve ça vraiment original. Et puis bah après bon bah c'est aux éditions Kiun. Puis bah pour ceux voilà qui aiment tout ce qui est survival game, tout ça je vous le conseille vraiment. En plus bah il y a vraiment plein de personnages différents. Après on s'attache beaucoup aussi aux personnages, moi je me suis beaucoup attachée. Après faut pas non plus trop s'attacher aux personnages vu que c'est un survival game, donc le but c'est qu'il y ait des personnages qui meurent. Voilà, et puis bah franchement ouais c'est un très bon manga pour ce type d'histoire. Et voilà, donc je l'aime beaucoup, voilà, donc c'est ça qu'il est en deuxième position. Après donc en troisième position donc il y a Les Enfants de la Baleine, donc qui est en fait un manga déjà qui m'a beaucoup attirée parce que c'était une couverture très originale et très poétique aussi. Enfin en fait j'avais jamais vu d'autres couvertures de ce type là. Quelque chose de très déjà avec des couleurs très pastel, donc quelque chose vraiment de simple en fait mais qui va faire son effet quand même. Et déjà le personnage quand on le voit tout ça, enfin il est assez énigmatique donc on se demande voilà qu'est-ce que c'est, donc c'est assez mystérieux aussi comme manga. Et avec des super beaux graphismes. Alors il a été aussi adapté en animé, donc là il n'y a pas longtemps en octobre. Donc voilà, au niveau des graphismes, très beau. J'avais jamais vu en fait d'autres mangas avec ce type de graphisme.
Franchement, les graphismes sont vraiment uniques en leur genre, vraiment magnifiques. Hein. Moi je trouve qu'ils sont même plus beaux que Darwin's Game. Mais bon, peut-être pas autant que Black Butler, mais quand même très beau. Puis il y a une certaine poésie en fait dans les graphismes. Les personnages sont vraiment, transmettent très bien les émotions. Et puis bah, l'histoire est juste magnifique en fait au fur et à mesure qu'on lit. Bon là je crois qu'ils en sont au tome 9 ou 10. Au fur et à mesure qu'on lit, on se rend vraiment compte de plein de choses, de plein de mystères, de plein d'énigmes, et c'est vraiment super intéressant. Après les personnages, le héros il est pas du tout stéréotypé, c'est ça qui est vraiment très agréable, parce que les héros clichés et stéréotypés, moi j'aime pas du tout, je trouve ça très agaçant. Alors du coup quand on a des personnages qui sont pas du tout clichés, qui sortent vraiment de l'ordinaire, c'est agréable quoi, c'est appréciable de lire un manga comme ça. Donc après voilà, l'univers est vraiment unique en son genre, vraiment très poétique, ouais, c'est vraiment un univers que j'avais jamais vu dans d'autres mangas auparavant. Donc celui-là il sort vraiment du lot, donc si vous le connaissez pas je vous le conseille vraiment. Voilà, donc les enfants de la baleine, voilà, là c'est le tome 1. Après donc en 4ème position de mon top, donc j'ai l'Astéro Inuyashiki, donc qui est un manga des éditions Kiun. Voilà, et qui a aussi été adapté en animé là en octobre. Voilà, ils ont aussi adapté en animé, j'ai pas encore regardé les épisodes. Mais déjà, au niveau des graphismes, c'est quelque chose qui fait très réaliste. Hein. Donc les personnages sont assez réalistes. Mais après, je trouve que bon, le dessin, il est bien, mais je sais pas, il sort pas du lot. Enfin, le graphisme est bien, mais il sort pas du lot. Mais sinon, les graphismes sont beaux. Voilà, moi j'aime bien aussi les mangas où c'est des graphismes un peu plus qui font un peu plus adultes, plus réalistes. Donc là, c'est sûr que voilà, c'est pas poétique, c'est pas quelque chose de très fantastique au niveau des graphismes, quoi. Là, c'est le plus réaliste possible. Après, ce qui est agréable dans ce manga, c'est que la lecture en fait est très fluide, c'est-à-dire qu'il y a très peu, il y a très peu de il y a très peu de dialogue, mais il y a beaucoup de belles images sur des grandes pages, tout ça. Donc après, moi j'aime beaucoup en fait quand il y a beaucoup d'images sur des grandes pages, vraiment très bien dessinées, tout ça, avec moins de dialogue, je trouve qu'en fait on est plus immergé dans la lecture. Donc moi je préfère, après ça se lit très rapidement, c'est ça qui est bien aussi. Et puis bon, après il est assez gros quand même, mais bon, il se lit rapidement. Et voilà, après au niveau de l'univers, c'est très original aussi. Après c'est peut-être des thèmes qui ont déjà été abordés dans d'autres mangas, mais là la façon de l'auteur, que l'auteur a de l'aborder, c'est pas pareil. Bon, je vais pas tout raconter le résumé tout ça parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes, hein. Mais juste voilà, c'est par rapport à tout ce qui est un peu personnage, on va dire mi-humain, mi-robot. Moi j'aime beaucoup ce thème là. Après voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de mangas qui ont ce thème là malheureusement, mais chaque mangaka a sa façon de retranscrire ce thème et de créer des histoires sur ce thème. Donc voilà, après moi il m'a beaucoup ému aussi ce manga. Donc je crois là ils en sont au tome 7 ou 8, je sais plus. Mais en tout cas ouais, il est très émouvant, très beau, et puis il fait aussi réfléchir je trouve sur l'humanité, sur plein de choses. Ouais, c'est un très bon manga. Donc je vous le conseille aussi si vous ne connaissez pas l'Astéro Inuyashiki, un très bon manga. Voilà, et donc en dernière position de ce top 5, donc j'ai King's Game. Alors malheureusement j'ai pas acheté en fait ni King's Game Extreme ni King's Game normal. En fait King's Game c'est la saison 1, après il y a King's Game Extreme, après King's Game Origin, puis King's Game Spiral. Donc en fait moi je n'ai que King's Game Origin et Spiral. Voilà, mais en fait ça n'empêche pas de comprendre l'histoire, hein. C'est juste que c'est complémentaire en fait les uns aux autres. Mais on comprend très bien l'histoire quand même. Donc là c'est du pur gore on va dire, c'est vraiment très gore, c'est horreur, un petit peu horrifique tout ça. C'est aussi un peu du survival game en fait, parce que ils se battent en fait pour survivre et tout, parce que sinon s'ils font pas en fait, parce qu'il y a un roi qui leur donne des gages et s'ils font pas ce gage ils meurent, tout ça. Donc c'est très horrifique tout ça, mais c'est vraiment une ambiance très sombre que j'aime beaucoup. Donc voilà, après c'est peut-être un petit peu répétitif, ça c'est vrai, mais sinon je trouve qu'il est très prenant quand même comme manga. Après au niveau des graphismes, du coup c'est pas les mêmes dessinateurs pour toutes les saisons en fait. Mais je trouve qu'ils sont tous bien, hein, les graphismes en général. C'est pas non plus exceptionnel, hein, mais c'est bien, je veux dire c'est pas moche quoi, ça va. Après bon, c'est pas très réaliste, hein.
Par contre au niveau des personnages, j'ai pas trop accroché en fait aux personnages. Je trouve qu'il y en a qui sont pas assez poussés au niveau de leur personnalité, enfin ils auraient pu un petit peu plus essayer de creuser leur personnalité, de plus nous faire découvrir en fait comment ils sont, tout ça. Mais bon, après c'est vrai qu'il faut pas trop s'attacher aux personnages dans ce genre d'histoire, parce qu'après vu que c'est un survival game, bah du coup ils meurent vite, tout ça. Enfin pas tous, mais bon la plupart, voilà, faut pas trop s'attacher. Mais voilà, après, voilà les graphismes de Kiss Game Spiral. Voilà, donc ça c'est vraiment un manga très gore, très horrifique. Pour ceux qui aiment, tout ce qui est gore, bah, je vous le conseille vraiment. Après voilà, l'histoire est cool, c'est très prenant, voilà. Du coup bah, je pense que j'achèterai quand même le Kiss Game et Kiss Game Extreme. D'ailleurs il a été aussi adapté en animé. Donc là en octobre aussi, en fait ils ont tout adapté en animé en octobre. Et du coup bah en fait je crois que c'est la saison 1 qui a été adaptée, mais je suis pas sûre en fait. Enfin bon, apparemment il y a eu des mauvaises critiques sur l'animé, enfin je sais pas, j'ai pas encore regardé. Mais bon, je sais pas si je vais le regarder vu qu'il a eu des mauvaises critiques. Mais bon, à voir. En tout cas, voilà, j'aime bien ce manga, mais sans plus. Hein. C'est pour ça que c'est en dernière position de mon top 5. Voilà, donc je vous le conseille quand même si vous êtes fan des scénarios de gore, d'horreur, tout ça quoi. Et puis bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est votre top 5 de manga préféré. Vous pouvez aussi me dire votre top 5 d'animé préféré, pourquoi pas. Et n'hésitez pas aussi à me proposer dans les commentaires des top 5 que vous voudrez que je fasse. Ou même des top 3 ou des top 7, enfin des tops sur des mangas, par exemple des classifications de mangas, les meilleurs graphismes, enfin les mangas au meilleur graphisme par exemple. Voilà. N'hésitez pas à me proposer tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé la vidéo en mettant un pouce en l'air. Et puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos manga, parce que j'ai d'autres vidéos manga, j'ai aussi d'autres vidéos sur la J-Music, sur plusieurs autres thèmes de la culture japonaise. Et puis bien voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo top 5 donc de mes mangas préférés vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos top 5, voilà, ou à me dire tout voilà, dans les commentaires. Hein, voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, vraiment c'est important que je sache votre avis. Voilà, et donc eh bien, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!